Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 20h30 heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi. L'armée israélienne poursuit ses opérations sur la ville de Gaza. 700e jour de guerre donc au Proche-Orient. L'armée israélienne a frappé aujourd'hui une tour d'immeuble dans la ville de Gaza qu'elle dit contrôlée désormais à 40%. Israël annonce son intention d'effectuer des frappes similaires dans les jours à venir avec pour objectif d'éliminer ce qu'il reste du Hamas sur place. Étienne Paponeau. On va rejoindre tout de suite dans la ville de Gaza le journaliste indépendant Rami Abou-Jamous. Bonsoir Rami. Vous habitez en face de cette tour qu'on a vue il y a quelques instants sur les images, la tour Mouchta, prise pour cible par Israël. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Merci beaucoup Rami pour toutes ces précisions et pour votre témoignage depuis la ville de Gaza. Pendant ce temps, alors qu'Israël a intensifié ses frappes sur le sud du Liban ces derniers jours, faisant au moins 5 morts selon des sources officielles libanaises, le gouvernement examine aujourd'hui un plan de l'armée en vue d'un désarmement du Hezbollah. Je vous le disais également en titre, menace de Vladimir Poutine ce vendredi au lendemain du sommet à Paris de la coalition des volontaires. Le président russe indique que si les forces européennes sont déployées en Ukraine, elles seront prises pour cible. Hier, 26 pays se sont engagés à soutenir l'Ukraine militairement au sol, en mer ou dans les airs, dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Axel Simon. Le sort s'acharne sur l'Afghanistan. Deux puissantes répliques ont frappé l'est du pays à 12 heures d'intervalle. La capitale portugaise, toujours sous le choc après le déraillement de l'un de ses célèbres funiculaires à Lisbonne. Dernier bilan du drame, 16 morts. Allez, du cinéma à présent, alors que la Mostra de Venise touche à sa fin, le festival du film américain de Deauville lui démarre. Présidente du jury de cette 51e édition, la comédienne franco-iranienne Golshifteh Farahani. Parmi les stars attendues sur le tapis rouge, la canado-américaine Pamela Anderson, révélée dans la série Alerte à Malibu et actuellement à l'affiche de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Précision de notre envoyé spécial Ginny Codula. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale, mais l'information continue, on se retrouve dans un court instant.